Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis toujours heureux de vous retrouver chaque samedi pour partager la parole de Dieu. Je parle des miracles de Jésus dans le Nouveau Testament, mais je ne fais pas que parler des miracles, je parle aussi de leur portée spirituelle. Aujourd'hui, je vais parler de la guérison des deux aveugles. Nous trouvons le récit de cette guérison dans Matthieu chapitre 20, les versets 29 à 34 que je vais lire. Comme c'est un court texte, je vais me permettre de le lire dans le français courant. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles qui étaient assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils se mirent alors à crier : « Maître, fils de David, aie pitié de nous. » La foule leur faisait des reproches pour qu'ils se taisent, mais ils criaient encore plus fort : « Maître, fils de David, aie pitié de nous. » Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent : « Maître, fais que nos yeux puissent voir. » Jésus eut pitié d'eux et toucha leurs yeux. Aussitôt, les deux hommes purent voir et ils le suivirent. Amen. Nous trouvons ce même récit dans deux autres passages de l'Évangile, dans Marc 10, versets 46 à 52, et dans Luc 18, versets 35 à 43. Ces deux récits, les deux derniers, parlent d'un seul aveugle, alors que Matthieu parle de deux aveugles. Dans le récit de Marc, l'aveugle s'appelle Bartimée, nom qui signifie fils de Timée. Il est mentionné que Jésus fit appeler l'aveugle et ce dernier jeta son manteau pour aller en hâte vers lui. On dit d'un bond, il jeta son manteau et courut vers Jésus. Dans le récit de Luc, il est mentionné deux choses particulières. Jésus a ordonné qu'on lui amène l'aveugle, puis il est spécifié que le peuple qui a vu ce miracle s'est mis à adresser des louanges à Dieu. Donc, le fait que trois personnes différentes nous racontent le même récit nous enrichit. Ça, c'est une bonne chose. Il y a des gens qui ont vu le même événement et qui le racontent différemment. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a deux aveugles qui sont guéris. Quand Marc et Luc mettent l'accent sur Bartimée, Matthieu met l'accent sur les deux. Évidemment, les trois personnes n'écrivent pas pour les mêmes destinataires. Donc, on peut comprendre qu'ils l'abordent différemment. Mais restons dans l'évangile de Matthieu où il est question de deux aveugles. Le titre de ce que je vais partager, c'est « Retrouve ce que tu as perdu ». Retrouve au nom de Jésus ce que tu as perdu. Le Seigneur Jésus te montre à travers ce miracle que ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Le Seigneur Jésus te montre que tu ne sais pas quand tu vas le retrouver, mais tu vas le retrouver. Jésus t'en donne la garantie. Tu ne crois plus cela possible, mais Jésus te dit que rien n'est perdu avec lui. Quand il est là, tout est possible, s'il veut. Alors, je vais te partager un premier point qui est de la vue à la cécité. Ces deux aveugles n'étaient pas aveugles de naissance. Ils ne l'étaient pas avant. Ils voyaient bien et ils vivaient dans la société. Ils vaquaient à leurs occupations respectives. Le texte ne nous dit pas comment ils sont devenus aveugles. Le texte nous présente deux aveugles, mais ils n'étaient pas aveugles avant. Le texte ne dit pas que c'est un péché qui les a rendus aveugles. Le texte ne dit pas non plus que c'est un accident ou une maladie. Le texte dit seulement qu'il s'agit de deux aveugles. Comment sait-on qu'ils n'étaient pas aveugles avant? C'est une bonne question.
Mais la réponse se trouve dans le récit des deux autres évangiles que j'ai cités, Marc et Luc. Matthieu dit, il est écrit, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Les deux aveugles disent à Jésus, que nos yeux s'ouvrent. Mais quand vous lisez Marc et vous lisez Luc, il est écrit, que je retrouve la vue. Alors, si tu retrouves la vue, c'est que tu l'avais avant et tu l'as perdu. Que je retrouve la vue. Puisqu'il s'agit du même récit, même si dans les deux autres évangiles, Marc et Luc, on parle d'un aveugle, c'est le même récit. Jésus sort de Jéricho, c'est le même récit. Donc, on peut conclure sans se tromper que ces personnages n'étaient pas aveugles avant, ils sont devenus aveugles par la suite. De la vue à la cécité. Ainsi, pour des raisons diverses, il nous arrive de perdre des choses importantes. Il nous arrive de ne plus disposer des choses qui sont vitales dans nos vies. Ces deux hommes ne pouvaient plus voir. Ils ne voyaient plus rien, alors qu'ils voyaient avant. Pour eux, tout était ténèbres. Tout est devenu noirceur. Ils ne pouvaient plus rien apprécier, rien admirer, parce qu'ils sont devenus aveugles un jour. Ils ont été plongés dans les ténèbres, dans l'aveuglement. Tout s'est arrêté pour eux. Alors qu'ils pouvaient aller travailler avant et manger à la sueur de leur front, maintenant ils sont réduits à être des mendiants. Ils mendiaient parce qu'ils étaient aveugles, mais il y a d'autres dans l'évangile qui nous dit, on nous dit dans l'évangile qu'il y a d'autres qui mendiaient parce qu'ils étaient paralysés, infirmes. C'est le cas de cet homme que Pierre et Jean ont guéri au nom de Jésus à l'entrée du temple. Nul ne sait quel rang ces deux personnages occupaient dans la société avant de devenir aveugles. Mais maintenant, ils ne représentent plus rien. Ils sont des aveugles mendiants au bord des chemins. Ils passent toute leur journée dans les endroits publics, là où ils ont la possibilité de rencontrer des gens à qui ils peuvent demander l'aumône, l'argent ou la nourriture. Peut-être que toi, tu n'es pas aveugle, tu n'es pas devenu aveugle. Mais il y a certainement quelque chose que tu avais et que tu as perdu. Comme cette femme qui avait perdu ses 2 drachmes. Il y a certainement quelque chose de bon, de précieux que tu as perdu. Jésus veut que tu le retrouves. Et Jésus te dit, tu vas passer de ce que tu as perdu et tu vas retrouver ce que tu as perdu. Si tu étais aveugle, tu ne vas plus l'être. Si tu étais infirme, tu ne vas plus l'être. Jésus te dit, tu vas retrouver ce que tu as perdu. Deuxième point, de la cécité à la vue. Donc on retourne à la case départ. On est passé de la vue à la cécité. Maintenant, au nom de Jésus, on passe de la cécité à la vue. On retourne à la case départ, la bonne case. Bien-aimés, la vie peut nous réserver des surprises désagréables. Mais avec Jésus, tout peut redevenir normal. Les surprises désagréables peuvent disparaître pour faire apparaître des surprises agréables. Amen. Un jour, ces 2 aveugles vont avoir la possibilité, l'opportunité de croiser Jésus de près. Ils passent par le chemin où ils sont assis. Mais comme ils ne peuvent pas voir, ils se renseignent. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Les bruits de la foule ne sont pas habituels. Et cela doit avoir un sens pour eux. Mais pourquoi aujourd'hui il y a autant de bruit? Que se passe-t-il? Marc et Matthieu nous disent que les 2 aveugles entendirent Jésus passer. Mais Luc ajoute que l'aveugle, ayant entendu la foule passer, demanda ce qui se passait.
Ils saisirent alors leur chance. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Tu ne peux pas passer par là et nous laisser comme ça. On a entendu que tu passes. Il crie. Il ne sait plus à quelle distance il se trouve d'eux. Mais il crie et espère qu'il va entendre. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Et je te dis, bien-aimé, si tu entends que Jésus passe à quelque part où tu es, très proche, saisis ta chance. Ne rate pas cette occasion. Si tu entends que Jésus passe près de toi, va à sa rencontre. Va à sa rencontre. Tu vas retrouver ce que tu as perdu. Fais tout ce que tu peux comme ces aveugles. Fais comme la femme à la perte de sang qui s'est frayé un chemin dans la foule. La foule ne l'a pas dérangé, comme la foule n'a pas dérangé ces deux aveugles. Fais comme Zacharie. Sa taille ne l'a pas dérangé. Il a fait ce qu'il pouvait. La foule l'empêchait, mais il a fait de l'arbre, du sycomore, son allié. Il veut voir Jésus. Et Jésus va le voir. Et il ne va pas seulement le voir, mais Jésus va entrer dans sa maison. Et il va retrouver ce qu'il a perdu. Ne cherche pas d'excuses, bien-aimé, car tu peux faire quelque chose. Quand Jésus passe, tu peux faire quelque chose. Si tu ne vois pas, tu peux parler. Si tu ne parles pas, tu peux marcher. Tu peux faire quelque chose. Et tu vas retrouver ce que tu as perdu. Bien-aimé, les aveugles ont attiré d'abord l'attention de Jésus sur eux. Ils n'ont pas dit Jésus, on est aveugle, on veut voir. Ils ont dit Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Ils n'ont pas dit quel problème ils ont. Mais ils ont demandé à Jésus d'avoir compassion d'eux, d'avoir pitié d'eux. Lorsqu'ils ont réussi à attirer l'attention de Jésus, que Jésus s'est arrêté, et Jésus, il sait très bien qu'ils sont aveugles. Mais Jésus dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Vous voulez que j'aie pitié de vous? Mais pitié de quoi? Par rapport à quoi? Bien aimé, cette question est importante. La question que Jésus pose à ces deux aveugles est très importante. Et il nous la pose aussi. Parce que souvent, nous faisons des prières d'ordre général. Quand vous demandez quelque chose à Jésus, vous devez être précis. Ne faites pas des prières du genre, fais-moi du bien, Seigneur. Il va te demander, mais quel bien? Ne dites pas, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de ma fille, de mon fils, de ma soeur, de mon père, de ma mère, de mon frère, de mon voisin. Mais il va te dire, avoir pitié de lui ou d'elle, pourquoi? Dites-lui exactement ce que vous voulez. C'est pourquoi Jésus pose la question. Jésus veut que ça sorte de la bouche des aveugles. Il sait qu'ils sont aveugles. Mais vous savez, on peut être aveugle et ne pas demander la vue. Et demander juste l'argent. Les aveugles auraient bien pu demander l'argent, c'est tout. Comme Jésus est capable de faire des miracles, Jésus a leur produit des millions pour eux et ça serait suffisant. Alors Jésus leur demande, j'ai pitié de vous, pourquoi? Ils auraient pu dire, aie pitié de nous pour que nous ayons beaucoup d'argent et que nous ne venions plus ici pour mendier. Mais ils ont dit, que nos yeux s'ouvrent, que je retrouve la vue. Pour eux, la vue était plus importante que toute autre chose. L'aveuglement les plongeait dans les ténèbres. Ils demandaient l'argent et la nourriture à ceux qui ne pouvaient pas leur donner la vue. Mais ils ne peuvent pas et ne doivent pas demander l'argent et la nourriture à celui qui peut leur redonner la vue. Voyez-vous? Les autres qui passaient, ils leur tendaient la main pour demander le monde. Ou ils recevaient une orange, une pomme, de la nourriture ou de l'argent. Mais ils ne peuvent pas demander la même chose à Jésus.
Lui, il peut donner la vue. Les autres, non. Donc Jésus demande, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, mais nous, on veut voir. On veut revoir. Alors Jésus leur a donné la vue. Ils sont passés de la vue à la cécité. Mais de la cécité à la vue. Ils ont reçu ce que l'homme ne peut pas donner, mais que Dieu seul peut donner. Puis, ils ont suivi Jésus. Voilà le but du miracle. Jésus ne fait pas les miracles pour seulement guérir nos corps. Jésus fait les miracles pour guérir nos âmes. Et c'est ça qu'il veut toucher. Nos cœurs. Quand ils ont été guéris, ils ont suivi Jésus. C'est beaucoup plus facile de suivre Jésus avec des yeux qui voient qu'avec des yeux qui ne voient pas. Marcher, le suivre, le servir, c'est plus facile. Oui, on peut le suivre aveugle. En étant chez nous, en le suivant dans son cœur. Mais là, quand on dit ils le suivi, ils ont marché avec lui. Donc, ils pouvaient voir et cheminer avec Jésus, physiquement et spirituellement. C'est de ça que je veux parler. C'est ça. Le but du miracle, c'est que nous puissions suivre Jésus, après qu'il nous ait accordé une grâce. Pour toi, c'est la grâce de voir. Pour l'autre, c'est la grâce d'entendre. Pour un autre, c'est la grâce de parler. Pour un autre, c'est la grâce de marcher. Pour un autre, c'est la grâce de la guérison d'une maladie. Qu'importe le miracle, l'objectif final, c'est que tu suives Jésus. Parce que le plus grand miracle, bien-aimé, est celui d'être disciple de Jésus et de partager l'éternité avec lui. Ce n'est pas d'être guéri de l'aveuglement et de mourir pour l'éternité. Plusieurs sont aveugles, bien-aimés, comme les chefs religieux. Lisez Jean chapitre 9. Et vers la fin, vous verrez l'aveuglement des chefs religieux. Jésus leur a dit, si vous étiez aveugles, vous verrez. Mais maintenant, vous dites que vous voyez. C'est pour cela que vous demeurez aveugles. Spirituel, hein? Il y a des gens qui ont les yeux, mais qui ne voient pas. Et il y a des gens qui n'ont pas les yeux, c'est-à-dire qui sont aveugles, mais qui voient. Quel genre d'homme es-tu? Quel genre de femme es-tu? Tu es né, bien-aimé, avec une pureté, une innocence. Même si nous sommes nés d'Adam, pécheurs à cause d'Adam, sachez-le, Adam, Dieu l'a créé pur, innocent. Et nous aussi, même si nous sommes d'Adam et que nous sommes pécheurs, lorsque nous devenons conscients, nous naissons aussi avec la même pureté, la même innocence. C'est pour cela qu'un enfant n'a aucun reproche. On ne peut lui faire aucun reproche. Un enfant qui naît et qui malheureusement meurt ne peut pas aller en enfer parce qu'il est encore dans son état de pureté. Cet état-là, nous le perdons quand nous devenons conscients et que nous sommes habillés de la conscience de péché de nos premiers parents, Adam et Ève. C'est à cause de cela que nous devons nous repentir. Donc nous perdons quelque chose et nous devons retrouver cette chose. Nous perdons la vie et nous devons retrouver la vie. Jésus est venu pour que tu retrouves la vie. La veux-tu? Ou veux-tu rester dans cette vie qui va te donner la mort? Jésus t'invite à la vie qui va te donner la vie. Donc ce miracle n'est pas un simple miracle. C'est un miracle qui te dit ce que tu as perdu, Dieu veut que tu le retrouves. Et l'essentiel de ce que tu as perdu, c'est la vie éternelle. Et Dieu veut que tu retrouves la vie éternelle. Viens à Jésus et il te guérira de toute maladie physique selon sa volonté. Mais il te donnera assurément la vie éternelle afin que demain tu passes l'éternité dans la présence de Jésus. Mais sache que Jésus dit déjà que celui qui croit en lui
Maintenant, il a la vie éternelle. Il ne vient plus en jugement, il est passé de la mort à la vie. Veux-tu vivre, retrouver la vie? Jésus passe, appelle-le et dis-lui, je veux la vie. Et il te la donnera. Sois béni au nom de Jésus. On se retrouve dans plus de 4 semaines parce que je m'en vais en vacances. Dieu vous bénisse. Amen.